Oui, bonjour, docteur Voland. Bienvenue au Nouvelle National de la PTN. Comment ça va ce matin? Ben, je vais te dire toi en premier. Ça va très bien. Il pleut un peu à Val-d'Or. On est au site Kinawit, qui appartient au Centre d'amitié autochtone. On a pu dormir au sec cette nuit. On a pu se reposer. Donc, on est prêt à marcher aujourd'hui dans Val-d'Or à partir de l'UQAD pour marcher avec les Autochtones et les Allochtones de Val-d'Or. C'est super. Puis, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette grande marche que vous préparez aujourd'hui? La marche Mamo Nikanteta, qui veut dire ensemble avançons, marchons ensemble. A commencé, on l'a fait depuis 2 ans, en marge de la visite du pape il y a 2 ans, ensuite de Pessamit à Ouachat, et cette année, on a fait de Kitsakik jusqu'à Pikogan, en passant par Kitsakik, Lac-Simon, aujourd'hui à Val-d'Or. Et c'est important pour nous de marcher avec, on a 24 marcheurs. Qui viennent de toutes les nations, des Premières Nations, il y a des Allochtones aussi, parce que quand on parle de réconciliation, c'est important de vraiment passer à l'action. C'est ça, pas juste un terme vague, mais vraiment une mise à l'action que des Autochtones et non-Autochtones marchent ensemble, apprennent à se connaître et deviennent des partenaires pour bâtir un meilleur futur pour tous nos enfants, peu importe leur origine. Et aujourd'hui, on va inviter les gens de Val d'Or à marcher avec nous, des Allochtones et des Autochtones, pour symboliser cette réconciliation-là qui ne peut être faite qu'avec cette nécessité d'une rencontre qui est nécessaire pour bâtir des liens, briser les barrières qu'on a entre nous deux, bâtir des ponts et se tenir la main, puis reconnaître les erreurs du passé, vivre le moment présent, puis bâtir un meilleur chemin pour le futur pour toutes les nations. Hmm. Et je sais que les marches, ça peut être personnel, comme à votre cheminement. Donc, pourquoi faire des marches? Pourquoi partager ça? Les marches, j'en ai fait beaucoup. J'ai marché 6 000 kilomètres avec Innu et, euh, et on a senti le besoin de refaire des marches parce que ça fait du bien aux gens. Les gens viennent, il y a une réconciliation personnelle. Il y a des choses on a des blessures du passé. Les Autochtones, on a subi beaucoup de choses. Nos parents, le trauma transgénérationnel, on traîne ça dans nos cœurs. Moi, je traîne les blessures de ma mère à travers mon passé, puis c'est important. Puis en marchant, on dirait qu'on est capable de se parler, de se rencontrer, de se réconcilier. On partage ça avec d'autres personnes qui marchent avec nous. C'est une thérapie, c'est une marche de guérison. Et par la suite, on peut le partager avec les non-autochtones qui apprennent à nous connaître. Et ça permet vraiment de se réconcilier à différents niveaux et se réconcilier aussi entre les peuples autochtones. On a des Wendat, on a des Anishinaabe, on a des Inuits, il y a des Wallistockway, il y avait des gens qui étaient d'origine atikamekw. Donc, c'est vraiment important de pouvoir vraiment vivre ensemble. Je pense que la force des Premières Nations, c'est d'être ensemble. Le gouvernement tend vraiment à nous diviser pour nous affaiblir, mais quand on est mamo, quand on est ensemble, on est fort. Hmm. Et donc, à quoi est-ce qu'on s'attend à la fin de la marche? Qu'est-ce que vous espérez que les gens retiennent? Mais un des premiers messages, c'est que la réconciliation est nécessaire, puis que les non-autochtones viennent nous rencontrer. Sur le bord de la 117, sur le bord de la 111, les gens nous klaxonnent. Certaines personnes veulent débarquer, veulent nous rencontrer, prendre des photos. C'est des premiers pas. Les gens commencent à nous connaître, ils veulent s'ouvrir à nous. Donc, c'est une démonstration qu'on est capable de faire beaucoup de choses ensemble. Et aussi, au niveau individuel, ça permet aux gens qui marchent de croire en leurs rêves. Moi, de Pas moi, Mishkeno, ça veut dire le chemin des 1000 rêves. Je rencontre aussi des étudiants, des jeunes à Anishinaabe dans leurs écoles, à Kiksakik, à Lac-Simon, je viens de rencontrer aussi à Val-d'Or, puis à Picogan. Puis de leur donner le message que un pas à la fois. Parce que marcher, c'est un fait historique. On a toujours été des grands marcheurs, des peuples de Première Nation, soit à la marche, soit en raquette.
toujours marché en raquette ou en canot. C'était nos moyens de transport. Et chaque pas qu'on faisait dans la neige, sur nos capotagon, sur nos portages, ou chaque coup de rame qu'on avançait, ça nous permettait d'aller de l'avant. Et c'est normal, je leur dis aussi, c'est normal d'avoir des faiblesses, c'est normal de tomber, c'est normal de s'arrêter. Nos ancêtres l'ont fait, ils ont traversé le pays et on doit être fiers de notre héritage. Moi, je suis fier d'être Innu, je suis fier de mes grands-parents, de Namoshum, Makokum, et je transmets cette fierté-là d'être Anishinaabe pour les Anishinaabe ou d'autres peuples des Premières Nations, et aussi cette fierté d'être Première Nation, et aussi de tendre la main aux Allochtones pour leur dire, venez nous connaître, on a des belles richesses, on a une belle histoire, on aimerait ça qu'on réapprenne à vivre, à se côtoyer, puis vivre ensemble et développer un chemin pour tous nos enfants. C'est très beau. Ça vient rejoindre plusieurs personnes, j'imagine, parce que moi-même, moi, avec mon père, il marche beaucoup, même avec l'âge qui avance. J'espère qu'il va pas être fâché que je dis ça, là, mais il continue à marcher beaucoup et ça m'inspire aussi à continuer dans ma vie, tout ça. Donc, j'espère que ça puisse inspirer les autres personnes autochtones et des personnes non autochtones à continuer. Donc, je voudrais vous remercier aujourd'hui pour votre partage et je vous souhaite une très bonne marche à vous et à tous ceux qui vont être présents. C'est Nishkamaton Kichimiwetch pour ton entrevue. Puis je suis content de te voir. Je t'ai vu quelques années et tu progresses sur le chemin de tes rêves et je suis content de voir des jeunes. Moi, je commence à être un peu grisonnant, mais de voir des jeunes. C'est à travers mon chemin, je rencontre des jeunes que j'ai connus à 5 10 ans, qui ont grandi, et qui ont cru à leurs rêves et qui continuent. Et je pense que continuer sur le chemin des rêves, se réconcilier, pour moi, c'est des choses qui sont essentielles et cette marche-là le représente. C'est un symbole, c'est une métaphore. On doit continuer à rêver et à se parler. Tanish Kichimiwetch. Jimmy Quitch, Tinashkumitin, merci beaucoup.